Mesdames et messieurs, bonjour. Maître Abdoulaye Wade et ses alliés menacent de boycotter tout scrutin organisé par Macky Sall et son ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent donc qu'hier, les leaders de la coalition gagnante Wattu Sénégal étaient en conférence de presse et ont dénoncé ce qu'ils qualifient de planification d'une mascarade électorale longtemps à l'avance. Nos confrères du journal Sud Quotidien reviennent sur les propos de Maître Abdoulaye Wade et de ses alliés, et ces derniers ont parlé de fraude massive et ont conduit les responsables de la coalition gagnante à parler de non-élection. Entre autres raisons évoquées, la rupture du consensus politique sur le processus électoral, l'inscription discriminatoire sur le fichier électoral et la distribution partielle de cartes, le transfert d'électeurs dans d'autres bureaux de vote à leur insu pour les égarer, mais aussi l'importation d'électeurs de Gambie, de Guinée-Bissau et de Mauritanie. Aussi, le sabotage des bulletins de vote de la coalition gagnante Wattu Sénégal ou encore de procès-verbaux fabriqués et non signés. Ce sont donc décriés les leaders de la coalition gagnante. Ainsi donc, fort de tous ces couacs notés dans l'organisation des législatives de 2017, le pape Dussopi et ses alliés de la coalition gagnante ont pris la ferme décision de ne plus participer aux joutes à venir. Donc, Maître Abdoulaye Wade se radicalise, écrivent nos confrères du journal Enquête. Nos confrères du journal LAS renchérissent, écrivent à leur tour que Maître Abdoulaye Wade accentue la pression et déclare que lui et sa coalition ne participeront plus à des élections organisées par Macky Sall. Maître Abdoulaye Wade et ses alliés donc boudent les élections et menacent Macky. C'est le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères nous indiquent que selon le pape Dussopi, la coalition gagnante considère le scrutin du 30 juillet dernier comme une non-élection. Hier donc, Maître Abdoulaye Wade a listé les points noirs lors des élections législatives du 30 juillet et a averti le chef de l'État Macky Sall. Cependant, dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères se demandent si l'opposition n'est pas encore en train de perdre son temps, car d'Abdoulaye Wade à Pape Diop en passant par Ousmane Sonko et bien d'autres, l'opposition n'a pas raté l'occasion de critiquer la manière dont les élections ont été organisées, et la seule réponse du chef de l'État Macky Sall, c'est de prendre l'avion pour des vacances. Et selon nos confrères de Réumi Quotidien, c'est une attitude qui frise le mépris face à une opposition qui espérait au moins être écouter, notamment sur des questions qu'elle juge fondamentales. Pour nos confrères du journal Réumi Quotidien, le chef de l'État Macky Sall n'a pas le temps d'écouter l'opposition, car 2019 c'est dans quelques mois et l'apériste en chef ne veut nullement pas perdre du temps. Il faut se préparer, analyser froidement les résultats des législatives et tirer les leçons pour aborder les échéances futures. Et nos confrères du journal Walf Quotidien sont sûrs que le chef de l'État Macky Sall ne prêtera pas oreille attentive à toutes ces conditions posées par l'opposition, et parmi ces conditions d'ailleurs figure certainement le limogeage de l'actuel ministre de l'Intérieur. Et sur ce coup, nos confrères de Walf Quotidien trouvent qu'il est difficile d'obtenir gain de cause, vu que Macky a lui-même félicité le chef d'orchestre des élections il y a seulement 48 heures. Donc à première vue, il s'agirait d'une condition que l'on sait d'avance impossible à satisfaire, vu que Macky a montré qu'il n'est pas dans les dispositions de le faire. Et toujours concernant la déclaration de la coalition Wattu Sénégal dans le journal Le Soleil, nos confrères ont reçu un communiqué de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, et celle-ci dit relever plusieurs incohérences et des propos qui sont loin des faits. Et enfin, pour la cellule de com de la coalition Benno Bokk Yakaar, la page des élections législatives est dépassée et les écarts constatés dans les urnes confortent la réalité du terrain depuis les législatives de 2012, les locales de 2014 et le référendum de 2016. Donc, elle trouve fallacieux d'entretenir la confusion pour tirer des conclusions sur la popularité du président Macky Sall, non sans préciser que l'élection présidentielle et celle législative ne sont pas de même nature. Et nous terminons par le sport. Tout d'abord, signalons avec nos confrères du journal L'Observateur que les 10 Wakamois arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le drame du stade Demba Diop risquent gros, car le procureur de la République qui a hérité du dossier depuis hier viserait des faits criminels, ce qui fait tranquillement cheminer ces 10 jeunes vers la chambre criminelle. Et nos confrères d'ajouter que devant cette juridiction, si les 10 Wakamois sont coupables des faits incriminés, ils risquent des peines comprises entre 10 ans et les travaux forcés à perpétuité. Autant dire que les 10 Wakamois sont empêtrés dans un engrenage dont l'issue est plus qu'incertaine pour eux. Et d'ores et déjà, retenons qu'un mouvement de soutien a déjà commencé à se former avec la conférence de presse qui a été tenue avant-hier par les dignitaires de la localité
localité, exigeant la libération de leur fils. Et selon eux, ils ne sont pas coupables. Les populations de Ouakam, qui ont depuis le début de cette affaire essayé de détourner la responsabilité du côté de la fédération, de la Ligue et des policiers, ne lâchent pas prise et comptent même manifester ce jeudi. En lutte, 24 heures après la publication des nouvelles dates pour les affiches Modulo Lac de Guiers numéro 2 et Papa Sow Ama Baldé, respectivement calées pour les 29 octobre et 19 novembre, nos confrères du journal Sunu Lamb se sont entretenus avec les 4 camps qui ont donné leurs avis. Et aujourd'hui aussi, nos confrères de Sunu Lamb se sont entretenus avec Moussa Ning, le sorcier de Fass, et ce dernier déclare que les 4 lutteurs que sont Papa Sow, Ama Baldé, Modulo et Lac de Guiers numéro 2 devront refaire tout leur arsenal mystique après la reprogrammation de leur combat s'ils ne veulent pas mordre la poussière. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.